Leur profession de foi place l'urgence climatique au centre des priorités. Heyoura Les Verts est représenté sur notre plateau par Jackie Briand, candidat dans la première circonscription. Il est notre premier invité. Bonsoir. Rana. Alors Jackie Briand, on ne vous présente plus, hein. Vous êtes une personnalité politique du mouvement écologiste. Aux dernières législatives, en 2022, vous avez obtenu un peu plus de 3% des suffrages exprimés, soit 1003 voix sur plus de 30 000. Le message écologiste semble avoir du mal à faire son chemin au Fénois. Pourquoi retourner dans la course? Tu connais l'expression de Nelson Mandela? C'est pas celui qui met un genou par terre qui pose problème. C'est le temps que tu mets pour te lever. Dans une démarche qui est la nôtre, la pertinence et la perspicacité de dire que nous sommes confrontés hier, aujourd'hui et certainement demain au changement climatique avec des effets catastrophiques. Vous êtes les premiers à relayer. La semaine dernière, vous aviez abordé un événement en faillité, alors que nous sommes en pleine période fraîche. Je rencontrais une personne avant-hier qui habitait sur la côte est, sur un littoral, qui m'a interpellé en me disant « sa fosse septique n'arrive plus à évacuer ». Et elle pense que la montée des eaux, en tout cas du niveau de la mer, est la difficulté. Donc on est confronté à une réalité. Il nous appartient, nous, de rentrer dans l'explication dans le cadre de ces campagnes pour pouvoir faire en sorte que la transition vers quelque chose qui est profondément défendu par notre mouvement, à savoir le développement soutenable. Aujourd'hui, ce n'est plus soutenable. Et comment comptez-vous faire pencher la balance en votre faveur? Il y a des réalités pour lesquelles aujourd'hui, entre les deux blocs autonomistes, indépendantistes et ensuite tous ceux qui naviguent, on ne sait pas trop, qui sont dans la recherche d'une réponse institutionnelle, que l'on soit autonomiste ou indépendantiste, la question du changement, de la transition énergétique, de la transition vers quelque chose qui ressemble à un rapport que nous devons avoir avec notre nature, est fondamentale pour une société. Et cette démarche-là, elle est essentielle. Donc il faut continuer à répéter le message. On n'y arrivera pas du jour au lendemain, parce que les gens sont confrontés à des fins du mois compliquées, parce que le coût de l'électricité est de plus en plus élevé. Lorsque nous proposons de lancer rapidement des fonds importants pour l'éducation, la formation, la recherche, pour développer des énergies, notamment des énergies en allant chercher le froid dans notre océan, qui est juste à côté. Au bout du compte, qu'est-ce que l'on fait? On apporte une réponse économique aux entreprises. On apporte une réponse économique à nos foyers qui posent problème. Regarde ce qui s'est passé avec le centre hospitalier. Le SWAC a été signé quand nous étions en responsabilité en 2012. Aujourd'hui, c'est 600 millions d'économies. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à expliquer pour que cette faisabilité devienne un bulletin de vote que nous espérons pour la semaine prochaine. Et comment comptez-vous continuer depuis Paris, si vous êtes élu? Alors, les institutions offrent la possibilité. La France aujourd'hui est un partenaire privilégié, pas uniquement pour les questions d'institutions, mais pour le financement. Aujourd'hui, si nous voulons financer un programme aussi vaste que l'éducation, la formation et la recherche, nous avons développé pendant la campagne européenne que nous devions faire en sorte que le Fed mute et aille vers cette dimension de la recherche. Nous devons continuer à rechercher. Le fonds vert, ce qu'on appelle le fonds Macron, c'est un fonds dédié à la transition. Quel est aujourd'hui le pourcentage de nos projets qui va dans ce sens-là? Donc on n'a pas encore pris, me semble-t-il, à bras le corps, l'idée que rentrer dans des institutions, bien sûr il faut aller défendre des amendements, bien sûr il faut aller défendre des textes de loi, mais il faut surtout présenter des projets qu'on puisse financer cette transition qui est essentielle. Vous parlez énergie, mais il y a aussi un autre point de votre profession de foi qui concerne le nucléaire et la santé. Vous indiquez ceci: nous ajouterons la deuxième génération d'enfants nés pendant et après les essais nucléaires par des études et des prises en charge. Vous n'êtes pas les seuls à faire campagne sur ce thème. Qu'allez-vous proposer de différent? Hors antenne, j'ai pris la peine de t'expliquer. Quand j'étais à l'Assemblée, la commission en charge de l'enquête sur les essais nucléaires, nous avons été deux avec Thierry Hirschhorn aller à Paris pour expliquer quelles étaient les recommandations. Donc ce n'est pas un sujet que j'ai découvert là. Et tu verras dans ces conclusions-là, nous avions déjà positionné que le risque que nos enfants nés de parents qui ont été exposés à un moment ou à un autre à ces explosions, aujourd'hui, c'est une réalité. Les travaux du professeur Le Sueur le montrent. Les travaux qui ont été réalisés en Europe, notamment les enfants autour de l'Ukraine, le montrent. Les enfants qui ont été exposés à l'explosion de Three Mile Island aux États-Unis, ils sont tous dans cette configuration. Donc, on ne fait
que porter au plus haut de nos institutions la prise en charge de cette nouvelle génération. Que ça ne retombe pas encore sur nous à la CPS. Jackie Briand, merci pour cette intervention. Nous aurons l'occasion de vous entendre à nouveau sur notre chaîne. Merci pour cette intervention. Marlou.